Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme puisque aujourd'hui on reprend l'histoire des Maporos partie 2. Alors si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la mets juste ici. Et juste avant de reprendre l'histoire, si tu pouvais lâcher ton meilleur pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne. Dans la partie 1, on s'était arrêté au moment où les Maporos s'emparent de leur premier territoire par la force et c'est justement à ce moment-là où ils ont pris conscience de leur force dominante et c'est à ce moment-là que commence le règne de terreur des fameux Maporos. Donc l'année suivante, les Maporos ont poursuivi leur campagne d'agressivité en attaquant tous les mâles dominants qu'ils croisaient. La réputation de leur force brutale était telle que la simple vue des 6 frères suffisait généralement à faire fuir les mâles. Ces mâles étaient conscients qu'une confrontation directe avec les Maporos pourrait leur être fatale. Mais chasser ces mâles, c'était que la première étape de leur stratégie de domination territoriale. À cette période, l'inquiétude régnait parce que dans les environs, il y avait un groupe comprenant plusieurs petits. Ces jeunes lions que les observateurs avaient vus naître et grandir jusqu'à l'âge de 6 mois commençaient déjà à développer leur propre caractère. Mais l'arrivée des frères Mapogo menaçait leur survie. Il faut comprendre que lorsque vous avez de nouveaux mâles qui prennent le contrôle d'une troupe, eh bien la première chose qu'ils vont faire c'est tuer tous les petits de leurs prédécesseurs. Ils le font pas par méchanceté, bien que ça puisse paraître horrible du point de vue humain, mais en fait les lions n'ont pas le temps d'attendre que ces petits grandissent et atteignent la maturité sexuelle, puisque en général les lions vont rester à la tête d'une troupe à peu près 5 ans au grand maximum. Donc pour eux il faut qu'ils engendrent leur descendance le plus rapidement possible. Après quoi ils vont être remplacés par de nouveaux mâles et c'est ce qui permet un brassage génétique. Les femelles, quant à elles, restent au sein du même groupe toute leur vie. Donc comme je l'ai mentionné dans la première vidéo, ce qui contribue à la diversité génétique au sein de la population de lions. Dans le monde impitoyable des lions, les mâles rivaux ne peuvent se permettre d'attendre que les petits grandissent pour atteindre leur maturité sexuelle. Ils vont donc opter pour une stratégie assez brutale, tuer les petits pour induire un retour en chaleur chez les femelles, ce qui leur permet de se reproduire et d'engendrer leur propre descendance. Il faut bien comprendre que ces mâles n'ont aucun intérêt à endosser le rôle de beau-père, à protéger et nourrir des petits qui ne sont pas les leurs. De plus, si une femelle défend trop ardemment ses petits, elle risque également sa propre vie. Les lionnes, elles, connaissent les dangers que représentent ces changements de pouvoir. Et dans ces moments-là, elles répondent souvent au rugissement des nouveaux arrivants en organisant rapidement une retraite pour protéger leurs petits. Si les jeunes sont assez âgés, ils peuvent aussi s'éloigner pour éviter toute confrontation physique. Toutefois, pour les plus petits, c'est un petit peu plus compliqué. En raison de leur petite taille et de leur manque de rapidité, ils ne peuvent pas se déplacer aussi rapidement. La situation est donc plus compliquée, ce qui les force souvent à faire face aux dangers imminents. Les femelles et les jeunes sont donc plus vulnérables et plus à risque lors de ces transitions brutales de pouvoir. Paddy Hagelthorn, un guide expérimenté, a témoigné d'un épisode particulièrement brutal impliquant la coalition Maporo. Il suivait un groupe nommé Ottawa composé de 3 femelles et de 11 petits, et les Mapogos les avaient ciblés pour une confrontation, ce qui a mené à des niveaux extrêmes d'agressivité. Malgré la puissance des Maporos, les femelles de la Pride Ottawa ont combattu avec acharnement pour protéger leurs petits. Alors que 2 d'entre elles faisaient face à certains des frères Maporo, d'autres membres de la coalition ont commencé à tuer les petits. Et malgré le courage de ces lionnes, eh bien vous vous doutez, les Maporos étaient beaucoup trop puissants pour elles et ont fini par tuer les 11 petits. Ce tragique événement n'était malheureusement qu'un exemple de leur brutalité. Au cours des 3 derniers mois, tous les jeunes des environs ont été systématiquement tués et mangés par les Maporos, soulignant la nature impitoyable de leur domination sur le territoire. Mr. T et Kinky Tail, donc les 2 frères inséparables de la coalition Maporo, se distinguaient quant à eux particulièrement par leur brutalité dans l'exécution des attaques. Leur méthode pour tuer les petits était considérée comme particulièrement horrible. Parmi toutes les histoires rapportées par les biologistes, les guides et autres observateurs, Mr. T était décrit comme le lion le plus vicieux qui a jamais été observé. Une fois la prise de contrôle des femelles Ottawa, les femelles sont devenues fertiles. À ce moment-là, une intense compétition pour s'accoupler a éclaté entre les frères Mapogo. Et leur agressivité envers l'une des lionnes en est un exemple tragique. Incapables de se décider qui allait s'accoupler avec les lionnes, eh bien, ils se sont tragiquement retournés vers l'une des lionnes qui était volontaire pour l'accouplement et ont fini par la tuer. Et notre très cher Mr. T a joué un rôle particulièrement sinistre dans cet acte de violence. Durant l'assaut, il s'est acharné sur la lionne, la mordant le long du dos avant de viser sa gorge pour l'étouffer. Après l'avoir tuée, ce qui a pris à peu près 10 à 15 minutes selon les observations des personnes qui étaient sur place, Mr. T a commencé à la manger. Cet événement souligne la brutalité extrême de Mr. T et démontre les dynamiques violentes qui peuvent émerger au sein d'une coalition de lions, surtout lors de périodes de tension intense comme celle de la reproduction. L'année suivante, les Mapogo ont continué sur leur lancée destructrice, s'attaquant à divers groupes de lions. Leur agressivité et leur force ont eu un impact dévastateur sur les populations locales de lions, entraînant un déséquilibre de l'écosystème dans la région. Les experts estiment qu'au total, ils ont tué plus d'une centaine de lions en seulement 1 an.
un chiffre réellement stupéfiant. Alors cette vague de violence a non seulement réduit le nombre de lions dans la région, mais elle a aussi beaucoup perturbé les structures sociales des prides restantes. Ces actions ont montré comment une coalition dominante et agressive comme celle des Maporo peut altérer profondément l'équilibre naturel et la biodiversité d'un écosystème. Et vous pensez qu'ils allaient s'arrêter là ? Ah non, non, non. Alors que les frères semblaient invincibles face aux menaces extérieures, la seule menace réelle qui subsistait venait de l'intérieur de leur propre groupe. Un jour, une violente bagarre éclata entre Mr. T et Makulu, donc les deux frères les plus dominants et influents de la coalition. En 2008, le territoire contrôlé par la coalition Maporo s'étendait sur une zone immense. Elle couvrait environ 70 000 hectares, soit 700 km². Cette étendue était si vaste qu'elle englobait des espaces qui étaient auparavant divisés en plus de 5 territoires distincts. Et c'était la première fois qu'un seul groupe de lions occupait une zone aussi grande. Vous l'aurez compris, c'est un phénomène qui n'a jamais été documenté auparavant. Avec la concurrence éliminée, les Mapogo dominaient désormais 8 groupes de lions. Mais pour l'un d'entre eux, ce n'était pas suffisant. Je vous laisse deviner pour qui. Notre très cher Mr. T et Kinky Tail. Ils n'étaient pas vraiment nés pour aider. Eux voulaient être les leaders. Aspirant toujours à devenir les leaders de la coalition, ils se heurtaient toujours à la présence de Makulu qui bloquait leur ascension au sommet de la hiérarchie. Et c'est à ce moment-là qu'une bataille survint. Makulu attrapa la jambe de Mr. T et le blessa. Cette lutte interne a marqué un tournant critique révélant des fissures dans l'unité de la coalition. Tout ça montre bien comment les alliances internes, même parmi des frères, peuvent être mises à rude épreuve par la compétition pour le pouvoir et le contrôle au sein du groupe. C'est à ce moment-là, en 2008, que Mr. T et Kinky Tail se séparèrent de leurs autres frères. À l'âge de 6 ans, ils formèrent leur propre duo et occupèrent le centre du nord du territoire total, tandis que le reste de la fratrie se trouvait dans le secteur ouest. La relation entre Mr. T et Kinky Tail avait toujours été spéciale depuis leur plus jeune âge. Ils étaient très proches. En tant que leader de leur nouveau territoire, les Mapogo sont enfin devenus pères. Ils ont eu beaucoup de petits sur 2 prides différentes, et d'autres naissances ont suivi. Ayant conquis une grande partie du territoire, les années qui suivirent furent des temps de paix, marquant ainsi une période de stabilité après de nombreux conflits et luttes de pouvoir antérieures. Mais un autre défi attendait les frères Maporo et c'était celui de devenir père. Bien que généralement les mâles se montrent peu patients avec les jeunes, Makulu faisait exception à la règle en se montrant particulièrement patient et tolérant. Être un bon père chez les lions ne consiste pas tant à câliner les petits qu'à assurer leur protection. Cela implique de patrouiller activement sur le territoire pour tenir les intrus à distance et garantir un environnement sûr pour la pride. Ça permet ainsi aux lionceaux de grandir dans les meilleures conditions possibles. En 2010, après 4 années de domination, les Maporo devaient faire face à un nouveau défi. Mr. T et Kinky Tail, ayant déjà repoussé pendant 2 ans les tentatives d'intrusion de mâles solitaires, devaient maintenant faire face à une coalition ambitieuse de 5 mâles appelés les Majingilane. Cette coalition était déterminés à prendre le contrôle de leur territoire. Malgré le nombre supérieur des adversaires, Mr. T et Kinky Tail n'étaient aucunement intimidés. Forts de leurs expériences et de leur invincibilité passée, ils faisaient face avec audace. Au cours d'une chasse au buffle, un moment opportuniste leur a permis d'isoler l'un des mâles Majingilane. Ils ont alors attaqué et tué ce rival, réduisant ainsi le nombre de leurs adversaires à 4. La brutalité de cette attaque a laissé une impression durable sur les témoins. Une guide présente lors de l'incident a été particulièrement choquée par la violence de la scène, soulignant l'horreur d'un hurlement d'un lion souffrant, un son poignant, qui témoigne encore une fois de la brutalité et de la sauvagerie de la vie dans la savane. Dans la même nuit, la confrontation entre les Maporo et les Majingilane a atteint un point critique. Les 4 mâles restants de la coalition Majingilane ont poursuivi Kinky Tail, et ils l'ont mené dans un piège mortel. Les 4 mâles ont utilisé une stratégie coordonnée. 2 des Majingilane l'ont attiré vers un endroit où il s'est retrouvé encerclé par tous les 4. Dans ce piège, ils ont lancé une attaque féroce et délibérée contre Kinky Tail. L'un des lions lui a mordu le cou tandis qu'un autre s'attaquait à son dos. Et le troisième lui a infligé des blessures particulièrement brutales en lui arrachant les testicules et les organes génitaux. Finalement, ils ont réussi à lui briser la colonne vertébrale, mettant fin à la vie de Kinky Tail de manière violente et tragique. Cette scène nous montre encore une fois la cruauté et la brutalité des luttes de pouvoir qui définissent la vie des lions mâles dans leur quête de contrôle du territoire. Quant à Mr. T, il était totalement impuissant. Il a tenté désespérément de sauver Kinky Tail contre ses assaillants, mais il était largement surpassé par le nombre. Contraint de battre en retraite, il a laissé son frère dans une situation périlleuse. Après l'échec de leur tentative de poursuivre Mr. T, 2 des jeunes Majingilane sont retournés achever Kinky Tail. Dans une manifestation brutale qui rappelait les propres actes de cannibalisme des Maporo, les 4 lions ont commencé à dévorer les pattes arrière et la queue de Kinky Tail, qui était en train de se faire dévorer vivant. Je vous laisse imaginer le sort cruel et vraiment douloureux. Le lendemain matin,
il ne restait plus rien de Kinky Tail. Les charognards avaient consommé ce qui restait de son corps. La dernière image de lui, tragiquement symbolique, était celle d'un morceau de sa crinière emporté au loin par un chacal. Ce moment macabre marquait la fin brutale d'une ère pour les Maporos, soulignant la violence inhérente à la lutte pour la domination dans le règne animal. Après la perte tragique de Kinky Tail, Mr. T est retourné auprès du reste de la coalition Maporo, où Makulu et les autres frères l'ont étonnamment bien accueilli malgré les années de séparation. Et vous vous doutez, est-ce que après toutes ces années et après ce qui s'est passé avec Kinky Tail, Mr. T a changé? Non. Mr. T est resté fidèle à lui-même, donc il n'avait absolument pas changé. Peu après son retour, Mr. T a commencé à tuer les petits de ses propres frères. Ce qui était encore plus surprenant, c'est que les pères de ces jeunes, ses frères, ne faisaient rien pour l'en empêcher. Et l'acte brutal et un peu sadique au final de tuer ses nièces et ses neveux lui a valu un autre surnom, Satan. Mr. T cherchait encore à reprendre le contrôle et à s'accoupler avec les lions. Et la présence de petits était un obstacle pour lui. Au cours des 2 années suivantes, la coalition Majingilane a commencé à empiéter et à prendre progressivement des parties du territoire des Maporos, continuant probablement le cycle brutal de tuer les petits dans ces territoires conquis. La lutte pour la domination territoriale continuait, avec Mr. T cherchant toujours à imposer sa présence malgré la montée en puissance de nouveaux rivaux. Au cours des 3 années suivantes, vous avez 3 des frères de la coalition Maporo qui ont tout simplement disparu, probablement tués par les Majingilane. Il ne restait plus alors que 3 membres, Makulu, Mr. T et Scar. Ils avaient régné sur Sabicen pendant 6 ans, ce qui est remarquable étant donné que la plupart des lions mâles ne dépassent pas l'âge de 12 ans. À ce moment-là, Mr. T avait 10 ans, Scar 12 et Makulu 14. Et le 16 mars 2012, vous avez une autre coalition de 5 mâles qui arriva sur le territoire. Les Salatis. Face à 5 jeunes lions dans la force de l'âge, les 3 Maporos survivants n'avaient aucune chance. Cependant, un des Maporos est resté pour combattre et défendre le reste du territoire qu'il possédait encore, Mr. T. Il a été observé couvert de sang, avec une énorme morsure à la colonne vertébrale, complètement paralysé. La manière dont il a été vaincu est aussi pénible et difficile à décrire que même à envisager, c'est pas possible. Mais pourtant, comme pour tout dans la nature sauvage, la vie continue d'avancer. Une nouvelle force commençait à émerger, à savoir les mâles Majingilane qui allaient devenir les successeurs des Maporo. En 2012, les 2 derniers membres de la coalition Maporo, donc Makulu et Scar, ont été observés pour la dernière fois en train de pénétrer dans le parc Kruger à la porte Paul Kruger. Ils ont été aperçus en train de se nourrir d'un buffle en octobre de la même année, témoignant de leur résilience malgré les défis rencontrés. Makulu a été vu pour la dernière fois en janvier 2013, seul, à Malamala. À cette époque, il aurait atteint l'âge remarquable de 16 ans, un véritable exploit pour un lion dans un environnement aussi compétitif et impitoyable. Les Mapogo ont suscité des émotions mitigées chez ceux qui les ont rencontrés. Ils étaient décrits comme sadiques et impitoyables en raison de leur nature brutale et de leur cannibalisme. Mais en même temps, leur force et leur domination ont créé un refuge sûr pour leurs propres jeunes. C'est donc la fin d'un règne pour les Maporo. Voilà l'histoire des Maporo. J'ai décidé de la faire en 2 parties pour la simple et bonne raison que je voulais vraiment donner un maximum de détails sur leur histoire que je trouve vraiment passionnante. Mais en même temps, bizarrement, on s'attache un petit peu à ses frères et de voir la fin de leur règne et la manière dont certains sont morts, on peut pas s'empêcher de ressentir un peu de la compassion et de la tristesse. Parce que en même temps, c'est des lions qui ont marqué beaucoup de guides, beaucoup de biologistes, beaucoup de photographes, beaucoup de gens, à un tel point qu'aujourd'hui encore, on en parle. Voilà, donc c'était l'histoire des Maporo. J'espère que ces 2 vidéos sur l'histoire des Maporo vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à pousser le pouce bleu, à vous abonner et à partager si ça vous dit. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.